Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous. Bienvenue à Histoire de succès. Merci d'être au rendez-vous et merci aux gens du Roasters, marché central 40, près du boulevard L'Acadie, près de la 15 si vous voulez, c'est selon, de nous accueillir une fois de plus. Cette semaine, je vous rappelle que l'émission est présentée également en simultané à CNV Radio. C'est gratuit partout sur le web, téléphone, tablette. Et éventuellement, on travaille sur les grippins, là, ça s'en vient. Mais sinon, c'est gratuit, les applications iOS ou Android. Bonjour, Pierre Ouellet. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Ça fait plaisir. Merci d'accepter l'invitation. On parle bien sûr de l'Institut de l'œil de Montréal, qu'on est allé visiter au cours des derniers jours, et Nicolas Lapointe de JMA Diagnostic. On fait dans la santé ce matin, hein? Oui. Dans la santé au sens large. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation. Ça fait plaisir. On va commencer justement ensemble, JMA Diagnostic, du côté de Laval. Oui, principalement à Laval. On a plusieurs points de service, mais notre bureau principal, il est à Laval. C'est notre château fort. Bien, puis on aime ça. On est allé visiter Nicolas et sa belle équipe au cours des derniers jours et on regarde ce que ça donne. On est chez JMA Diagnostic avec Nicolas qui nous reçoit. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Ben oui, beau prénom. Merci. C'est pour ça qu'on vous a choisi. Blague à part, JMA Diagnostic, félicitations. D'abord, 25 ans. Oui, ce jour? Oui, 17 novembre, ça fait 25 ans. En fait, l'idée est venue, c'est mon père qui est le propriétaire de la compagnie. On est une entreprise, une PME familiale. Donc, c'est ça, il y a 25 ans, il y a eu l'idée de créer la compagnie. À l'époque, il faisait des prélèvements, mais pour des compagnies d'assurance, des fois qu'on fait un bilan avant de passer ou non. Et il y a une dame, tout comme ça, tout maintenant, qui a dit « Ce serait le fun d'avoir ce genre de service-là, mais pour éviter d'aller au CLSC ou pour mon médecin, quoi que ce soit. » Puis ça a allumé une lumière. Exactement, une lumière. Puis il a décidé de fonder ça à l'époque avec son partenaire qui s'appelait Jean-Marc, d'où le JMA de JMA Diagnostic pour Jean-Marc Aldo. Donc ça a été fondé, c'est ça, en 92. D'accord. Et depuis, bon, il a racheté la part de son partenaire. Donc là, c'est vraiment sa compagnie. Puis nous, s'il y a ma soeur qui travaille avec moi, on prend la relève petit peu à petit. C'est très bien et ça. Si on revient avec l'histoire, au début, ce n'était que du service à domicile. De 92 à 93, ils se déplaçaient. Encore? Vous vous déplacez vers les gens, mais là, vous avez pignon sur rue depuis. Oui, mais on a aussi plusieurs points de service. C'est vraiment en 1995 qu'il y a eu le premier point de service. Une première clinique avec lesquelles on a eu un contrat pour avoir un local pour faire des prises de sang. Ça, depuis, là, on est rendu à pas loin de 15 points de service en tout. Bien, c'est extraordinaire. Et le privé, on sait, en santé, prend de plus en plus de place. Oui. Au grand bonheur des usagers, on va le dire comme ça, hein, de la clientèle. Ça, c'est intéressant. Donc, on rappelle, pour ceux qui viennent de joindre à nous, que oui, vous vous déplacez, mais vous avez quand même cette quinzaine de en fait, services. notre château fort, qu'on aime bien dire, c'est la région de Laval. On a un point de service à Auteuil, Vimont, Sainte-Rose, Fabreville, 2 à Chemédé, on a Saint-Vincent-de-Paul, on a Saint-François, et on a aussi, sur la Rive-Nord, Bois-des-Filions et Mascouche, et 2 à Montréal, à Huntsic, et un autre à Ville-Saint-Laurent. Fait que vraiment, la région de Laval, c'est notre château fort. Et de tout savoir ça par cœur, Nicolas, c'est méritoire. Bravo. Ben oui, c'est... on est dans ça tous les jours, là, mais quand même, exactement. Faut le savoir. On connaît nos points de... Exact. Il faut, parce que quand les gens nous appellent, il faut pouvoir les diriger vers l'endroit le plus proche. Parce que c'est souvent ça. Les gens qui veulent faire affaire avec nous veulent que ça le fasse plus vite. Voilà. Donc, on doit avoir un point de service proche de chez eux ou proche de leur travail. Donc, il faut savoir se localiser rapidement. Quand ils nous disent « Je suis de Chomédé, avez-vous un point de service proche de chez nous? » Bien oui, on a celui-là ou celui-là. Telle journée, telle journée. Et ça, il faut être alerte. Oui, alerte et flexible. Et une entreprise familiale, il y en a beaucoup qui font l'émission Histoire de succès, Nicolas. Puis, ce sont des entreprises souvent qui ont une valeur ajoutée, et surtout dans votre domaine. Vous devez vous le faire dire souvent. Les gens doivent apprécier ça. Je pense pas que les gens finissent par savoir qu'on est une famille, mais le fait qu'on est plus petit, puis c'est toujours le même personnel, les mêmes personnes avec qui les gens on parle ici. Quand ils nous appellent pour prendre un rendez-vous, c'est tout le temps les 2 ou 3 mêmes personnes qui répondent, qui vont faire une prise de sang à un endroit spécifique. C'est tout le temps la même personne qui est là. Donc, ça crée
un lien de confiance, un Oui, sans contact doute. avec le client, un rapprochement. Fait que comme ça, la prochaine fois, bien, ils sont déjà en confiance, puis ils savent qu'ils vont avoir un bon service. C'est sûr que quand on a des clients que ça fait 20-25 ans qui sont avec nous, puis qui ont commencé avec mon père à l'époque, Ah oui. puis qui appellent ici, puis des fois, notre voix au téléphone se ressemble, puis ils disent « Est-ce que je parle à Aldo? » Aldo, c'est mon père. Ben oui. Et je dis « Non, je suis Nicolas, leur garçon. » Ils font « Ah, votre garçon. Ou oui. des fois, Quelle voix similaire. ils demandent à parler à Aldo, et c'est ma sœur Valérie qui répond. Puis ils disent Est-ce que Aldo est là? Elle dit non, mais je suis Valérie, sa fille. Puis là, c'est sûr, il y a certaines personnes Il y a un qui savent. rapprochement, Mais c'est ça, exactement. Tout à Les fait. gens appellent, puis ils savent à qui ils vont parler. Voilà, justement. Cette valeur-là ajoutée qu'on dit qui Eh, est tellement exactement. humaine dans un domaine qui ne demande pas mieux également aussi, hein, parce que Oui. la clientèle, elle est variée, on peut en parler quand même. Oui, ben, en fait, notre clientèle idéale ou principale, si on peut dire, c'est des gens qui ont des assurances. Parce OK. qu'on ne se le cachera pas, on est privé. Oui, il y a un certain coût, mais souvent, c'est couvert par les assurances. C'est vrai. Donc, c'est les gens entre 30 et 55 ans qui ont OK. des carrières, qui ont des bonnes assurances avec leur travail, que ce soit collective ou privée, et qui n'ont pas le temps d'aller attendre. C'est vrai. Donc, c'est notre clientèle principale. Bien sûr, si ces gens-là ont des enfants qui ont besoin de faire des prises de sang, c'est une certaine petite partie de notre clientèle, ou des gens qu'on avait qui, petit peu à petit peu, se sont rendus à la retraite et qui ont pris Ben leur retraite voilà, et qui ont exactement. encore des assurances, bien, c'est notre clientèle. Mais notre principal, là, je vous dirais, un homme ou une femme de carrière entre 30 et 55 ans qui n'a pas le temps d'aller attendre. Ben voilà, exactement. Puis ils sont nombreuses. Oui, oui. Évidemment, nombreuses ces personnes-là. Les raisons sont nombreuses Oui. pour bien des gens pour lesquels on veut aller au privé, de Exact. façon générale. Exact. Le facteur temps, c'est un Oui, facteur bien, important, exactement comme je vous disais tantôt, c'est des hommes, femmes de carrière, ils n'ont pas le temps Oui. d'aller attendre. Si on va au CLSC, des fois, c'est 2-3 heures d'attente. Nous, ici, c'est sur rendez-vous. Exemple, vous avez un rendez-vous à 8 heures. Vous passez à 8 heures. À 8h10, vous êtes reparti. Donc, c'est vraiment pas très long. Mais il y a aussi des fois des gens qui n'aiment pas ça faire des prélèvements, ils n'aiment pas ça se faire piquer. C'est stressant pour eux ou sont juste difficiles à piquer. Mais oui. Au CLSC, aux hôpitaux, des fois, c'est un après l'autre, un après l'autre, un après l'autre. Mais nous, on peut prendre le temps. On met la personne en confiance, on la met à l'aise. Puis comme je vous disais tantôt aussi, des fois, c'est souvent les mêmes personnes qui piquent les mêmes personnes. Donc, c'est beaucoup plus facile. On a beaucoup de gens qui se croient difficiles à piquer, mais qu'après un rendez-vous, après nous, avec nous ici, prennent ils goût font... presque. Exactement, puis ils disent, ben, la Je vais prochaine revenir. fois, je reviens ici, c'est sûr et Ben certain. oui, c'est certain. Donc, Mais c'est une question de confiance Exactement. et de chaleur humaine. Là, sans Exactement. rien enlever, aux autres, bien sûr, qui font un beau Exactement. travail ailleurs également. Oui. Ça fait 25 ans qu'on est numéro 1 à Laval. C'est nous les plus gros de Laval. Mais c'est surtout aussi qu'on peut créer une ambiance de chaleureuse, un contact avec les gens. On connaît beaucoup nos clients, puis on a quasiment servi 100 000 clients à date sur 25 ans. Donc, c'est quand même beaucoup. C'est un très bon début. Oui, puis on est très fiers Ben de oui. servir des clients que ça faisait 25 ans qu'ils sont avec nous, puis sont encore avec nous. Puis c'est ce qui fait notre fierté. Ben ici. voilà, puis souvent c'est la génération qui suit exactement. Oui, exactement. Dans bien des cas. Ben merci beaucoup Nicolas, c'est un plaisir. Merci à vous. Bravo pour vos 25 ans, Oui. à toute la famille également. Oui, on va passer le mot. Merci. Au tour de Pierre de poser sa question à Nicolas maintenant, Pierre. Alors, Nicolas, question pour toi. Les frais, est-ce que c'est couvert par les assurances? Oui, mais ça dépend des assurances. Moi, ce que je conseille toujours aux gens quand ils nous téléphonent, c'est d'appeler soit les assurances directement ou les ressources humaines au travail, puis leur poser 3 questions bien précises. C'est très important. Des fois, les assurances jouent sur les mots, mais frais d'analyse en laboratoire privé, demandez le pourcentage aussi. Parce que des fois, c'est couvert à 100 des fois, c'est couvert à 50 c'est toujours intéressant de savoir. Et le montant maximum. Donc, des fois, on peut avoir une pas pire facture. On pense que c'est couvert à 100 mais il couvre juste le premier 50 Donc, pour pas avoir de mauvaises surprises, là, frais d'analyse en laboratoire, pourcentage et montant maximum. Il n'y a pas de rabais si on a du bon sang, non? Non, c'est vraiment... Je pense avoir droit à un rabais quelconque éventuellement, sans blague. Mais c'est honnête, c'est bien de le dire. Comme ça, il Oui. n'y a pas de mauvaise attente. Oui, parce que peu de personnes sont informées qui savent qu'ils ont des assurances à Oui, leur travail. c'est vrai. Parce que c'est pas quelque chose de commun. On fait une fois par année, puis on a juste en tête qu'il faut aller au CLSC. Donc, il faut informer les gens. Voilà, mais c'est bien de savoir qu'il y a une belle alternative chez vous. Et c'est pas pour rien que vous faites histoire de succès, c'est que vous êtes dans une montée Oui. fulgurante. Tout comme notre ami Pierre, qu'on est allé visiter également. Et on regarde le reportage ensemble. Bonjour, Monsieur Durand, comment ça va? Bonjour, Ça va docteur. bien? Ça va vraiment très bien. Je suis en train de regarder les résultats de l'opération, c'est extraordinaire. Hein? Votre vision est très bonne de loin et de proche. Comment vous trouvez ça? Je trouve ça réellement
Je suis émerveillé de ce qui m'est arrivé. Je ne peux pas vous l'expliquer en 2 mots. Je me lève le matin, je n'ai pas besoin d'aller chercher mes lunettes. Je m'en vais prendre mon café, je lis le journal sans lunettes, je ne peux pas croire. Je dis ça, c'est grâce à Dr Fannous. Merci. Donc, vraiment, ça a changé la qualité de vie. Ah, ouais. Parce que quand je dis aux patients, cette opération ne change pas seulement la qualité de la vue, mais aussi, encore plus, la qualité de la vie. Absolument. Donc, vous trouvez que votre vie a changé suite à Beaucoup, l'opération? beaucoup. Ça m'a donné beaucoup de confiance en moi. On va au restaurant avec des amis, tout le monde dit « Attends, je dois voir le menu, donne-moi les lunettes, donne-moi ci. » Moi, je les regarde, j'ai pas besoin de lunettes. J'ouvre mon menu bien tranquille. Excellent. Non, c'est vraiment plaisant. C'est vraiment plaisant. Ça donne une qualité de vie définitivement, comme vous dites, complètement. Ça me donne comment pourrais-je dire, plus de confiance. Je suis très fier de moi-même d'avoir pris le taureau par les cornes et avoir été de l'avant. Parce que j'étais indécis depuis des années. Je sais. Mais à un certain moment, j'ai dit, Italo, let's go. Très bien. Alors, je vous remercie beaucoup. Ça m'a fait un plaisir de Merci vous avoir ce que comme vous avez- patient. Ce que vous avez fait pour moi, c'est très apprécié. Merci, merci. Docteur Fannous, merci de nous recevoir. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. On va parler de ce qui caractérise, bien sûr, l'Institut de l'œil de Montréal. Excellent. Effectivement, l'Institut, ça fait en 2011 que nous sommes ici à Ville-Saint-Laurent, mais l'histoire de l'Institut commence en 1983, quand j'ai fini mes études ici à l'Université de Montréal, et j'ai commencé ce qu'on appelait à ce moment-là la clinique de l'œil de Montréal, qui était une clinique plus petite au centre-ville, avec 2 autres ophtalmologistes. Mais depuis ce temps-là, les choses ont évolué et on a décidé d'avoir un grand centre ici avec des salles d'opération, des techniques très avancées et plusieurs ophtalmologistes. Donc, c'est devenu l'Institut de l'œil de Montréal que vous voyez aujourd'hui. Vous parlez d'évolution, puis il y en a eu toute une à travers toutes ces années, les technologies qui ne cessent de nous surprendre. Ça a dû vous satisfaire énormément aussi. C'est une excellente question parce que l'ophtalmologie, c'est une branche de la médecine qui est très différente que toutes les autres spécialités. Il y a beaucoup d'optique, donc beaucoup d'ordinateurs, si vous voulez. Ah oui. Donc la technologie en ophtalmologie est beaucoup plus rapide que n'importe quelle autre branche de la médecine. Ah, d'accord. Ça change très, très vite. Même les équipements, on achète un laser qui coûte plusieurs milliers de dollars, des centaines, parfois de milliers, mais après quelques années, on doit acheter un autre parce que la technologie a changé de façon drastique. Donc nous aussi, dans les opérations qu'on fait dans l'œil, dans les dernières 30 années, je peux vous dire que ce que je faisais il y a 30 ans, c'est complètement oublié aujourd'hui. Ça a changé d'une façon drastique. Aujourd'hui, on fait des opérations sans anesthésie, sans des injections d'anesthésie dans l'œil, sans suture, sans point de suture, sans bistouri, sans goutte. Ça a changé complètement. Sans gouttes, ça veut dire... donc, normalement, le patient aurait à utiliser des gouttes à la maison, Effectivement, etc. oui. Alors, aujourd'hui, on est capable maintenant, le patient qui est opéré pour la cataracte, à la fin de l'opération, je peux lui faire une injection d'antibiotiques dans l'œil, qui fait que le patient n'a plus besoin de mettre des gouttes après l'opération. En général, on doit mettre des gouttes 4 fois par jour, 3 sortes de gouttes 4 fois par jour, ça fait 12 fois par jour pendant 3 semaines après l'opération. C'est un peu difficile pour les patients, surtout les gens qui ont de l'arthrite ou des difficultés. Ah oui, sans doute. Aujourd'hui, on est fiers d'être les premiers dans toute la province d'offrir aux patients une chirurgie, pas seulement sans bistouri, mais aussi sans gouttes, pour que l'expérience soit agréable pour le patient. C'est bien. Pas juste durant l'opération, mais dans les semaines qui Mais suivent oui, aussi. tout à fait, parce qu'on pense au Dr Fannous à chaque fois qu'on met des gouttes, mais là, on y pense quand même, sans avoir à mettre de gouttes. Ça, c'est Parce magnifique. qu'on ne met pas de gouttes, voilà. C'est pour ça qu'on y pense davantage. Mais, donc, on améliore la qualité de vie. Ça, c'est un gros plus. Ça doit être satisfaisant pour vous aussi de savoir que vos patients sont heureux plus rapidement aussi. Effectivement, moi, je ne fais que ces opérations-là. J'ai arrêté de faire des opérations qu'on appelle non réfractives. Donc, un patient qui vient pour une cataracte et qui me dit, docteur, je veux juste que vous enlevez la cataracte, puis je veux rien d'autre, je veux garder mes lunettes, je le réfère ailleurs. Je lui dis, je ne fais pas ces opérations-là. Moi, j'opère mon patient pour qu'une fois opéré, sa vision soit excellente, de loin, de proche, pas besoin de lunettes. Et ça va être sa qualité de vie et non pas juste sa qualité de vue.
Donc, parfois, les patients sont un petit peu perturbés par ça, Oui, mais ils j'imagine. comprennent l'idée, Oui. puis ils sont convaincus du futur, de la qualité de vie dans le futur pour ces patients-là, parce que n'oubliez pas, les patients plus âgés que je Oui, fais, qui oui. ont 60, 70 ans, ces patients, à l'âge de 80, 90 ans, ils deviennent beaucoup plus dépendants. Ah, tout à fait. Ils ont de la diète, ils ont de la difficulté, la mémoire. Alors, Oui. au moins, ils ont une bonne vision. Ils n'ont pas besoin de chercher des lunettes. C'est bien. Et effectivement, ça change la qualité de vie. À chaque année, ils profitent de plus en plus. C'est intéressant ce que vous dites là, parce qu'avec le vieillissement de la population, les gens vivent plus longtemps, mais il faut qu'ils soient accompagnés d'une qualité de vie aussi. Donc, quand on peut y contribuer, ça doit être très satisfaisant. On va parler rapidement du type de chirurgie qui existe ici, là, pour situer les gens un peu. Très bien. Alors, on va commencer par la cataracte. Alors, Oui. peut-être, je vais vous définir un peu c'est quoi la cataracte, très rapidement pour les spectateurs. Oui. La cataracte, c'est pas une maladie. La cataracte, c'est le cristallin de l'œil. Donc, dans l'œil, il y a une lentille, on appelle ça le cristallin. D'accord. Et avec l'âge, le cristallin devient plus dur et plus opaque. D'accord. C'est ça qu'on appelle la cataracte. Donc, on appelle la cataracte, effectivement, si j'enlève le cristallin et je mets une lentille sans... Il faut mettre une lentille, il faut remplacer par une Pour lentille. remplacer, Si ouais. je fais ça sans corriger la vision, ça s'appelle chirurgie de la cataracte. D'accord. Si je décide en même temps de corriger tous les problèmes de vision du patient, ça s'appelle la chirurgie réfractive de la cataracte, ce que je fais d'une façon exclusive. ici. D'accord. La beauté aujourd'hui de cette chirurgie-là, depuis quelques années, d'ailleurs depuis exactement septembre 2012, j'étais le premier au Canada de faire la première chirurgie sans lame, sans bistouri oui, de la d'accord. cataracte. Et depuis 3 ans maintenant, je fais exclusivement sans bistouri. C'est une nouvelle technologie où un laser très avancé qu'on appelle femtoseconde nous permet de faire toutes les incisions, donc toutes les coupures de l'œil à l'intérieur et à l'extérieur de l'œil dans une vingtaine de secondes et ça élimine complètement l'utilisation du bistouri. C'est Bien. quoi l'avantage? Les patients ont moins peur, c'est sûr, mais l'opération est beaucoup plus sécuritaire et beaucoup plus précise parce que ce que moi je fais, ça prend des minutes. Le laser, ça fait ça dans 20 secondes. 20 secondes. Donc, effectivement, on y pense moins longtemps. Tout à fait. Et c'est vite, vite Effectivement, mais pas juste ça. C'est plus précis, le résultat est meilleur, Bien. mais c'est plus sécuritaire, donc le patient et le chirurgien d'ailleurs. Aussi, sans Parce doute. que les étapes les plus difficiles de l'intervention sont faites avec le laser. Donc, ça me met plus à l'aise et plus en confiance quand je fais l'opération, que déjà, il y a des choses difficiles qui sont déjà faites d'une façon précise et bonne, et moi, je complète le travail. Dernière chose qu'on fait ici aussi, c'est des opérations des paupières. Ah oui. Et ça aussi, on le fait sans lame, avec un laser spécifique qui D'accord. coupe pour enlever, pour les paupières qui tombent, pour les poches sous l'œil, tous ces types d'interventions sont faites aussi ici et sans bistouri. Bien. Alors, on voit que c'est vraiment multidisciplinaire. Docteur Fanous, ça a été un plaisir de vous rencontrer. C'était mon plaisir. Merci d'avoir pris quelques Merci beaucoup minutes d'être venu. pour nous aujourd'hui. Et on a rencontré également un peu plus tôt Dr Gabriel. Dr Gabriel, on va expliquer votre rôle comme optométriste ici. Donc, l'optométriste, il a un rôle, c'est le professionnel de la santé de première ligne au niveau des yeux. Donc, son rôle premier, ça va être de dépister, de traiter toutes sortes de pathologies oculaires. On parle de patients qui viennent ici avec de baisse de vision, douleur, quoi que ce soit. Puis, nous, ça va être de voir c'est quoi son problème, puis de traiter ce problème-là. On voit aussi des cas de glaucome, des cas de kératocone, toutes sortes de cas de pathologies oculaires, puis on prend en charge ces patients-là avec les ophtalmos qui travaillent ici avec nous. Donc, c'est un centre multidisciplinaire. On a des spécialistes en glaucome, en rétine, on a un spécialiste en chirurgie des paupières. Fait qu'ensemble, en travail d'équipe, on va essayer de résoudre les problèmes des patients si ça nécessite une chirurgie ou juste traitement par goutte ou quoi que ce soit. C'est ça un peu ce qu'on fait ici à l'Institut. Bien, merci beaucoup, Dr Gabriel. C'était un plaisir. Le plaisir était le nôtre. Merci. Nicolas, sa question toute prête maintenant pour Pierre. Oui. Quels sont les services offerts par l'Institut de l'œil de Montréal? L'Institut de l'œil de Montréal, les services offerts se décomposent en 2 parties. Il y a l'ophtalmologie générale, qui est effectivement le traitement, le diagnostic des pathologies ou des maladies reliées à la santé oculaire, à l'œil. Et il y a le deuxième volet qui, lui, est chirurgical et qui, lui, se décompose aussi en 2 parties,
Il y a la partie chirurgie cataracte, donc tous les gens, toute la population de 65 ans et plus, à un moment ou l'autre dans leur vie, indépendamment de où on va dans la vie, on va devoir développer cette maladie-là. Donc, le traitement est chirurgical. Et l'autre volet chirurgical est le traitement de la chirurgie qu'on dit réfractive. Donc, tout ce qui est correction de la vue, enlever les verres, soit par chirurgie laser ou par chirurgie intraoculaire, avec des implants de différentes lentilles, de différentes technologies pour vous permettre de vous retourner une acuité visuelle de vos 20 ans, finalement. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Le reste, on ne sait pas si ça suit, là, le reste du corps, mais au moins les yeux. Les yeux sont là. On aime ça. Je suis pas encore rendu là, moi. Je suis correct. Non, c'est ça. Moi aussi, j'ai encore un peu de temps. C'est pas si mal. Bien, c'est fascinant. Notre troisième invité ne pouvait être avec nous ce matin, étant retenu à l'extérieur, mais on vous présente ce reportage qu'on a réalisé ensemble. Bonjour à vous deux. Merci de nous accueillir. Un endroit splendide. Sandra, c'est une deuxième visite, Centre Laser Synergie. Et là, on va introduire de nouvelles capsules qui vont bien expliquer, en fait, ce qu'on fait ici avec Dr Mario-Luc, qu'on salue également. Qu'est-ce qu'on va voir au cours des prochaines minutes? En fait, on va aller du côté de la clinique innovation de Dr Luc. Il va aller présenter en fait les soins qu'il offre à sa clientèle. Bien. Et je vais laisser expliquer. Et de notre côté, nous allons vous présenter les soins médico-esthétiques que nous offrons à la clinique. Donc, différents traitements pour préserver et garder en fait le beau travail de Dr Luc. Voilà, ça se fait en collaboration. Et ralentir le vieillissement cutané, etc. Donc, c'est le but de cette belle aventure qui nous amène ici. Vous avez une belle expertise, Dr Luc. Merci d'accepter également l'invitation. Parlez-nous justement de ce nouvel emplacement et de votre expertise qui vont aussi être en symbiose, on va le dire comme ça. Ça commence officiellement. Oui, en fait, la clinique Innovation est établie ici à Laval depuis plusieurs années. La clinique Synergie s'est jointe à nous tout dernièrement, donc pour offrir des services complémentaires à notre clientèle. Bien. Qu'est-ce qu'on va retrouver au sein de ces capsules qu'on présente là? On va présenter les services qui sont offerts à la clinique Innovation en chirurgie plastique. D'accord. Et aussi les soins en traitement au laser par la clinique Synergie. Bien. Bien, merci à vous deux. On a déjà hâte de tout voir ça. Merci. Donc, ici, le soin qu'on vous présente, c'est l'Oxygénéo. Donc, c'est le soin que Vanessa est en train de nous présenter. Je vais lui laisser le soin d'expliquer ce qu'elle est en train de faire à notre modèle. Donc, en fait, je suis en train d'appliquer un gel chargé d'actifs et d'acides de fruits qui vont permettre de laisser la peau respirer et d'aller la nettoyer en profondeur à l'aide d'une petite pierre ponce. On va aller déloger les cellules mortes en faisant des petits mouvements rotatifs. Donc, c'est un soin qui est complètement sans douleur, qui ne laisse aucune rougeur après le traitement. Vous pouvez reprendre immédiatement vos activités par la suite. Donc, le teint va être beaucoup plus lumineux, les pores de peau vont être beaucoup plus resserrés. Donc, c'est vraiment un nettoyage de peau en profondeur qui peut se faire en cure à raison de 4 à 6 traitements à intervalle d'une semaine. Donc, aussi bien pour travailler au niveau des taches pigmentaires, des imperfections cutanées ou tout simplement pour améliorer l'apparence du teint. Donc, il y a 3 étapes. La première étape, c'est l'exfoliation. Ensuite de ça, on a une étape de massage avec les ultrasons qui vont permettre enfin l'oxygénation de la peau, c'est-à-dire que la peau va mieux respirer pour pouvoir mieux se régénérer. Donc, à l'aide des ultrasons, nous allons faire pénétrer tous les ingrédients actifs en profondeur dans la peau, ce qui va nous permettre vraiment d'avoir un soin très en profondeur, beaucoup plus avancé qu'un soin facial traditionnel. Donc, si je vais vous parler de l'appareil Sculpture, en fait, ce que ça fait, c'est un appareil qui a été conçu pour détruire les gras localisés. Donc, l'appareil, en tant que tel, est très, très simple d'utilisation. Vous pouvez le faire sur votre heure de dîner. Ça prend 25 minutes. Marie-Hélène va installer justement l'appareil sur notre cliente. C'est un traitement qui est très simple. Ça détruit 24 des cellules adipeuses par traitement. Normalement, 2 à 3 traitements suffisent. Et on va vraiment aller cibler des petits amas graisseux très, très, très localisés. C'est comme un genre de liposuction sans chirurgie pour
finaliser une liposuction que vous avez déjà eue ou si vous n'êtes pas un candidat pour la liposuction traditionnelle, le Sculpture est vraiment un traitement qui va travailler à ce niveau-là. Donc, cette technologie a été développée pour faire en sorte que le pigment soit absorbé par le corps à chaque impulsion de lumière. Et c'est le système lymphatique qui va prendre de 6 à 8 semaines avant d'éliminer le pigment. Le tatou va donc pâlir de jour en jour et va disparaître au bout de 6 à 12 traitements. Ce traitement ne donnera aucune cicatrice et n'affectera aucunement la peau. Donc, préalablement, bien évidemment, pour améliorer le confort, on va appliquer une petite crème anesthésiante et on va également utiliser un système de refroidissement à air, comme vous voyez présentement. Donc, les traitements de détatouage sont relativement rapides, comme vous pouvez le voir. Donc, il suffit de quelques minutes là, pour un tatouage de cette grosseur-là. La différence entre les prothèses en gel et les prothèses à l'eau saline, bon, les deux sont encore utilisés au Canada. Moi, dans ma pratique, j'utilise les deux aussi. Les prothèses à l'eau saline, par contre, sont de moins en moins populaires. Le gel a pris beaucoup plus la grande part du marché présentement. Les prothèses en gel sont des prothèses supérieures, à mon sens, plus naturelles au toucher, plus naturelles au look, plus grande durabilité, un meilleur choix pour la plupart des patientes. Ce qui est de plus en plus populaire au niveau de la chirurgie des soins esthétiques, les injections des lèvres. On a vu une grande tendance dans les dernières années. Les femmes veulent avoir des lèvres un petit peu mieux remplies, mieux hydratées. On ne parle pas ici d'un look artificiel, mais bien redonner une apparence naturelle aux lèvres. Les soins qui sont offerts ici à la Clinique Innovation sont offerts dans un environnement sécuritaire. En fait, c'est une de nos plus grandes priorités. La clinique possède un permis du ministère de la Santé du Québec comme clinique médicale spécialisée et aussi une accréditation d'Agrément Canada. On peut donc assurer les plus hauts standards de qualité et de sécurité pour tous nos patients et patientes ici à la Clinique Innovation. Où se déroulent les opérations? Mais en fait, toutes les opérations sont faites ici même sur place à Laval, à la clinique. On a un bloc opératoire qui est accrédité avec toutes les installations pour faire l'anesthésie générale avec un anesthésiste, une inhalothérapeute. Donc, les patientes sont prises en charge du début jusqu'à la fin, la consultation, la chirurgie, la salle de réveil, le suivi, tout est fait ici même à Laval, sur place. Ça a été un plaisir de vous recevoir, messieurs, à l'émission. Vos adresses web respectives. D'abord, Pierre. Relativement simple, l'acronyme de l'Institut de l'œil de Montréal, donc ideodm.com. ideodm.com. Rien de plus simple pour Nicolas. Et nous, c'est simplement notre nom, JMA Diagnostic. Diagnostic à la fin, c'est TICS.com. .com, tout simplement. Oui. Bien, merci d'avoir partagé un petit café avec nous ce matin du Roasters. Merci aux gens du Roasters une fois de plus. Merci à l'équipe technique et à tout ce beau monde qui nous ont permis de vous présenter Histoire de succès. À la semaine prochaine.